Eh bien bonjour. Dans cette période de confinement, vous savez qu'il faut respecter les gestes barrières. Et un geste barrière qui est important, c'est le port du masque. Et des masques, il n'y en a plus. Alors je me suis débrouillé, j'ai un ami marabout, je suis allé le voir et il m'a vendu ce masque. Bon, ça m'a coûté la peau du cul, mais je dois dire qu'il est d'une efficacité remarquable parce qu'il éloigne à la fois les coronavirus et les emmerdeurs. Donc si vous êtes intéressé par ce masque, vous me contactez et si vous avez quelque argent de côté quand même. Donc maintenant, je vais vous expliquer ce que j'ai fait, ce que je fais pendant ce confinement. Ben, l'écrivain d'abord, ça écrit. Ça écrit. euh, Mon dernier bouquin, c'était Tu entreras dans le silence. Bon, on n'a pas pu le valoriser dans les salons. Bon, j'espère que ça va venir. Euh, je vous ai mis ici putain de pauvre parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent ce qu'ils vont écrire sur cette épidémie. Ben, dans putain de pauvre, moi décris une épidémie à partir du virus de la grippe espagnole qui s'est réveillé avec le réchauffement climatique et la fonte du permafrost sur le pôle Nord. Bon, pendant ce confinement, j'écris aussi, donc voici mon bouquin qui devait sortir en septembre, qui s'appelle La peur bleue. Bon, je ne vous dis pas de quoi ça parle, mais c'est un épisode que peu de gens connaissent en France. Ça concerne directement l'histoire de France. Et j'ai travaillé sur le TH34 dans le futur bouquin. Vous voyez, j'ai bien travaillé, j'ai bien bossé. J'en suis à 1900 pages. J'ai mon éditeur qui souhaiterait pouvoir éditer un bouquin de 2300 pages. Eh bien, il me reste l'épilogue à faire. Et bien, je pense qu'on arrivera à ces 2300 pages. J'ai écrit également des nouvelles d'abord pour des collectifs pour l'association Diego Suarez et Ludovic Francioli de Lyon. J'écris également une nouvelle qui paraîtra pour le 150e anniversaire de la commune en mars 2021, donc une nouvelle sur Marseille, Gaston Crémieux. Et la dernière que j'ai écrite, c'est au profit d'un collectif qui va être édité au profit des soignants de la région. C'est une idée lancée par Jean-Paul Delfino et relayée par Patrick Coulon. Et donc j'ai écrit une nouvelle, c'est le thème, c'est le voyage. Bon, j'ai un peu travaillé aussi sur mes cours que je dispense en fac parce que il a fallu les adapter au téléenseignement, mais c'est pas rien. Mais ma grande trouvaille du confinement, c'est la peinture confinée. La peinture confinée, c'est quoi? Eh bien, pour faire la peinture confinée, il y a deux obligations, être confiné et puis avoir des pots de peinture que vous avez utilisés pour votre salle de bain, pour peindre des étagères, des meubles, etc. Dans ces périodes difficiles où les marchands de couleurs sont fermés, eh bien, on va utiliser ces couleurs-là. Et donc, moi, je vais vous montrer les quelques éléments que j'ai pu réaliser avec ça. Voilà, ce type de tableau. Bon, c'est pas la Joconde, hein. Ce sont des tableaux qui ont été, en fait, qui se basent sur des dessins que j'ai faits dans une période post-68 arde. Ils sont pas tout à fait terminés. Au point de vue couleur, c'est terminé. Et donc, voilà le type de tableau qu'on peut faire, mais on peut également aussi faire quelque chose de plus figuratif. Hein, voici des tableaux qui sont entamés, je ne sais pas s'ils iront jusqu'au bout. Bon, évidemment, ce ne sont pas les tableaux qu'on pouvait faire avant, voici des tableaux que je faisais avant. Euh, et voilà, donc le message que je voulais vous faire passer, c'est faites de la peinture confinée. C'est très agréable de mettre des couleurs sur la toile. Et si vous n'avez pas de toile, eh bien choisissez des planchettes de bois. Et c'est un excellent exercice pour déstresser. Voilà, je vous remercie et puis je vous donne rendez-vous dans un prochain salon où on parlera plus spécifiquement littérature. Merci, restez chez vous et portez-vous bien.